Bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi. En direct avec Lucie, ayant eu des gros problèmes de connexion. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Ouais. On fait un présentiel. Donc Lucie, pourquoi on fait cette session? Ce que je vois d'important déjà, il y a, enfin, bon, tous les points sont importants, mais il y a une mémoire très défaillante. Donc un mécanisme de protection que j'ai fait dans ma petite enfance. Voilà, voir si une nouvelle programmation est possible et si on peut changer ça. J'ai été diagnostiquée un trouble attentionnel anxieux. Voilà, donc déjà ce premier point important. Après, j'aimerais vraiment qu'on puisse aller voir, parce que il y a toute la lignée maternelle, et je nous sens tous enchevêtrés là. Il y a quelque chose. Donc ouais, ça serait vraiment intéressant d'aller voir cette lignée. Il y a trop de blocages, de situations dramatiques. C'est trop quoi. En parlant de ce sujet-là, je voudrais, si on peut aller voir uniquement ma maman. Je pense qu'il y a un problème de possession. Ouais, je peux pas. Sa conscience, juste voir si elle a besoin. J'ai pas d'autorisation. Non, je peux pas aller voir, surtout si une possession, c'est grave. Comment on fait pour... il faut qu'elle ait avoir son autorisation et qu'elle soit là. S'il y a une possession, c'est un exorcisme, donc... Jamais ça. Et oui, non, là, je m'occupe que de vous. Non. On peut pas juste aller voir si elle... Non, on peut pas, c'est de la magie noire, ça. On n'a pas l'autorisation, c'est de l'ingérence. Pour vous rappeler que faire la différence entre une conscience et une expérience. En fait, là, c'est comme si on avait une conscience la conscience de votre maman n'est pas une maman. C'est une conscience qui expérimente des expériences simultanément. Oui. Dont une est votre mère. Donc moi, je vais aller la voir. Tant bien, elle ne sait même pas qu'elle est incarnée en tant que... Je sais pas ce que vit votre mère, si elle est enfermée, si elle parle de la conscience, si elle est consciente d'être incarnée, si elle est coincée sur une autre existence, si elle est... on ne sait pas, et si en plus on me parle d'une possession, ça veut dire que sur le corps physique, il y aurait une entité qui la contrôlerait, donc ça se trouve, elle n'est même pas au courant en fait. Regarde le dernier exorcisme que j'ai fait, la personne ne savait même pas qu'elle était incarnée, elle était toujours en position de sacrifice. Il fallait d'abord vider l'entité du corps, et ensuite prendre la partie subliminale. Ça veut dire que tant que j'arrive pas à l'amener vous voir, c'est-à-dire le truc qui n'arrivera certainement... ça... Moi, je m'occupe pas de votre mère. Rien que votre mère, ça prendrait 2 heures et il faut l'autorisation. Je suis désolée, c'est vous que je dois m'occuper là. Ouais. Après, on sait pas. On va bien avec ce que vous allez faire. Ça va peut-être faire quelque chose. Je sais pas. Je connais pas les histoires d'âme ni les histoires familiales. C'est complexe. C'est très complexe. Mais je respecte énormément l'éthique. L'éthique, c'est l'autorisation. Sauf si la personne est dans le coma, si elle n'est pas... si elle est autistique, si elle est schizophrénique, si elle est on est dans la folie, c'est ça. Mais folie avérée, il faut que j'ai des certitudes qu'elle soit dans une folie avérée et pas une perception des autres, en fait. De diagnostiquer pas consciente. Ouais. Je suis désolée. On va déjà s'occuper de vous. Yes. Ouais, des petits trucs pour déployer ma vision. J'ai des ressentis, tout ça, mais la vision est un petit peu bloquée. Est-ce que peut-être ça va juste bloquer tout ça et puis, je vais aller voir s'il y a une cause ésotérique. Voilà, ça peut être Vous le verrez assez vite. Ouais, je voulais voir s'il y avait une maladie dans le corps physique. Juste... En fait, vous avez des symptômes? Il y a comme pourtant, je suis pas quelqu'un d'inquiète là-dessus, mais je sais pas, il y a comme, une inquiétude, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, ça peut être l'occasion de poser la question. Si vous êtes interféré, pas possible que ce soit des idées parasites. Possible. De toute façon, s'il y a quelque chose au niveau du corps physique... Voilà, je vais juste l'aborder. Vous le verrez assez vite. Donc, vous avez une mémoire défaillante. Vous avez des troubles anxieux, c'est ça? Bon, la lignée maternelle, ça, c'est sur la partie génétique, donc ça, j'en sais rien. Déployer la vision, ça, on va voir s'il y a une cause ésotérique à vos blocages.
Et la maladie sur la partie physique, c'est de l'inquiétude. C'est tout ce que vous voulez voir? D'accord, très bien. Bon, ben allongez-vous. Ouais. Ok. Moi, je me mets où Où vous voulez. Moi, d'accord, ok. c'est madame qui décide. Ouais. Moi, ça ne me dérange pas. Mais vous restez ensemble à côté. Ah oui, oui. Ah, d'accord, ok. Non, vous inquiétez pas. Ok. Bien, on est décontractés. Et oui, c'est. Ouais, t'es bien, mais toi au sol si tu veux. Bon, je suis bien. Vous pouvez vous mettre là ou si tu préfères peut-être mieux sur. Ouais, bah oui. Non, Vous mettre là au pied. Ouais, non, ça va pour l'instant. Bah, si elle est possédée, de toute façon, vous vous sauterez dessus pour la Ouais, tenir. ouais. Non, ça va aller. Non, Je pense que avec la formation d'Aurore, ça aurait été détecté rapidement, je pense. je pense. Ou alors, ce serait vraiment étonnant quand même. Après, il n'y a plus rien qui nous étonne. Hein. Bien, alors puisque tu as fait, Lucie, déjà la formation d'Aurore, tu sais qu'il n'y a pas d'induction, que je vais compter, en fait, pour descendre en hypnose. Voilà, très bien. Est-ce que tu pars vite en modification de conscience? Il faut compter de 10 à 1. Ça va dépendre du moment, je sais ou de 5 à 1, ou de 3 à 1. Là, comme c'est ma séance et que c'est une autre appréhension, j'en sais rien. Je suis moins... Non, ça, au contraire, c'est mieux. Ouais, mais il y a ce mélange d'excitation et de... Alors, il faut savoir que quand on le fait soi-même, il y a toujours la phase émotionnelle à passer. Quand on passe de l'alpha à θ, et après, dès qu'on est dans le θ, on est tranquille. Ouais. C'est cette phase-là qui est pénible. C'est pareil que quand on fait la même chose, quand on a l'impression de faire une sortie de corps, et qu'on passe cet état émotionnel où on ressent encore le corps beaucoup, on ressent tous les états, les programmes, tout ça, et c'est très perturbant. C'est là que c'est le plus pénible. Après, il y a des gens que ça passe très bien, d'autres c'est un petit peu plus difficile, ça dépend du vécu, des programmes du subconscient, ça dépend de plein de choses en fait. Mais dès qu'on est passé en θ, hop, ça lâche, et après on est en roue libre, comme n'importe quel opérateur de support. Voilà. Alors, je vais compter de 10 à 1, on va voir. Et puis de toute façon, ce qui est important, c'est de tout me dire. Tout ce que tu vois, ce que tu ressens. Il y a des gens qui ne voient rien en sous-hypnose, mais qui ressentent tout. C'est des fois même mieux en fait. Est-ce que ça vous dérange pas, mon cher, d'essayer de fermer ta fenêtre? Je sais qu'il faut des travaux, ça fait un bruit bizarre. Si vous y arrivez à temps. Voilà. Merci. Et voilà, donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas analyser. C'est plus dur. C'est moi qui analyse normalement. Donc je sais combien c'est pas facile. Donc il ne faut pas hésiter à tout me dire, même ce qui paraît improbable, ridicule. Il ne faut pas avoir honte. On rentre dans le monde des rêves. Donc je dis toujours, si on voit une poule qui danse la polka avec des bottes rouges, ça paraît incongru, ou une flamme qui parle, pas dans le monde des rêves, pas le monde ésotérique en fait. Hein. Voilà. Je fais ce genre de bruit où je peux être amenée à toucher la personne comme ceci en fait. Voilà, ou éventuellement ici. Éventuellement, hein, voilà. Ça, je préviens en général. Donc, mais bon, c'est jamais. Et puis je ramène les personnes, on ne reste pas coincé en hypnose, c'est une légende urbaine. Ouais. Ça, c'est pour revenir. Là. Non, c'est pour les switches. D'accord, il y a des switches en hypnose. On passe de perceptions différentes. Hop. Par exemple, si je dis connecte-toi, tac. Oui, c'est vrai. On peut faire ça aussi, on peut faire connecte-toi. C'est vrai, j'ai pas regardé de session depuis longtemps, parce que j'ai commencé mon cheminement. Après, du coup, j'ai coupé les sessions pour faire mon travail moi-même, quoi. C'est très bien. Ça fait un petit moment, effectivement, c'est vrai. J'ai pas regardé. Pourvu de mon truc. Bon, de toute façon, on va se laisser emmener dans l'aventure, le mieux. Et puis après, on essaie d'avoir les points essentiels. Oui. Et si vous sentez autre chose ou une autre direction où il faut aller. Moi, je suis la conscience en général. Ouais. J'induis rien. Je pose des questions. Voilà, tout simplement. Ok? Oui. Allez, on est parti. Oui. Allez, Lucie, tu vas prendre une grande inspiration que tu relâches lentement. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends. Chaque mot que je prononce t'enfonce en profondeur, en toute sécurité. 10,
9. Maintenant compter de 1 à 3. À 3, tu as un rêve ou un souvenir, n'importe lequel, celui que ton esprit choisira. 1, 2, 3. Lucie, est-ce que tu vois ou ressens quelque chose? Le cœur qui bat très fort. Oui. Ok. Autre chose? Je crois la montagne. Où est-ce qu'elle est cette montagne? C'est une planète. C'est notre planète, pourquoi? Pourquoi c'est notre planète?
Comment elle est cette montagne? Il y a des gens qui vont et qui viennent. Où? Dans la montagne. Elle est où cette montagne par rapport à toi? Mais toi, t'es où? Tu te vois? Comment tu te vois? Ça, c'est une analyse. Il faut que tu me décrives ce que tu vois. Je viens dans la montagne. Comment tu te vois? Fatiguée. Ok. Est-ce que tu te vois de l'intérieur ou de l'extérieur? Je me vois de l'extérieur. Ok, donc tu t'observes. Ouais. Ok, décris-moi ce que tu observes. Un être fatigué. Ok, à quoi ressemble cet être? Une femme, une vieille femme. Une vieille femme. Humaine? Oui. Une femme humaine. Ok. Bien, il y a d'autres gens, tu me dis. Ouais. Combien y a-t-il de personnes? Il y en a plein comme moi. Des vieux? Des humains? Je les vois pas bien, mais je les ressens autour, marcher comme ça. Quoi, ils disent comme toi? Ils marchent comme toi, c'est ça? Ils font les mêmes actions que moi. Quel type d'action tu fais? Je cherche des trucs dans la montagne, je les sors. C'est physique. Ok, comment tu sais que cette vieille femme, c'est toi? Touche là. Prends l'information. Tu l'as touchée? Ouais. Alors, quelle est l'information? La souffrance, c'est ça qu'elle est. Oui, mais moi je te demande une lecture de cette fréquence. C'est humaine. Une fréquence humaine. 100% humaine? L'ADN fréquentiel est humain? 100%? Ouais. Très bien. Est-ce que cette fréquence est la tienne? Ouais. Donc c'est toi. Ouais. Toi dans un autre corps. Ouais. Très bien. Ok. Bien. Et demande de l'aide. Qui? À moi, en l'occurrence, c'est quand je l'ai touchée qu'elle a dit ça. Elle te voit? Ouais, elle m'a regardée. Elle te voit. D'accord. Bien. Alors, cette femme, quel est le lien que tu as avec elle? C'est origine. Non. Non.
Non, origine dans le temps, d'accord. Je veux que tu regardes, ésotériquement parlant, sans analyse, le lien qui te relie à elle directement. Où se situe le lien? T'as pas à savoir, il suffit d'observer. Qu'est-ce qui te connecte à cette femme? À cette vie? Regarde-toi. T'occupe plus de cette femme, regarde-toi. Ressens-toi. Comment est-ce que tu te perçois? Hmm? Nous avons des gènes en commun. Des gènes. Des gènes en commun. Cette femme de notre vie sur une planète a des gènes en commun avec toi, c'est ça? Où est-ce que tu vois ça sur toi? Dans le sang, va dans ton sang là. Et observe la séquence qui te relie à elle. Est-ce qu'il y a une séquence qui te relie à elle? Tu la vois? Non. Donc tu es toujours dans l'analyse en fait. Qu'est-ce qui te fait dire que tu as une séquence ADN qui est liée à elle? J'entends en moi et je vois le sang. Je vois le sang. Tu entends en toi. Mouvement. Oui, d'accord. Donc, d'accord. Tu entends en toi. Oui. Comment ça, tu entends en toi? Explique-moi le phénomène. Non. Est-ce que tu vois? C'est à peu près. Qu'est-ce que tu vois alors? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Un bébé. Où? Il est où ce bébé? Par rapport à toi? Ce bébé, il est où par à toi? À droite, à gauche, au milieu, en l'air? Tout est flotté autour, mais. Flouté? Faut me dire, si c'est flouté, on va ajuster la vision. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu fais un réglage où tu vois parfaitement bien. 1, 2, 3. Maintenant, dis-moi ce que tu vois. C'est pas complètement clair, mais ça ressemble à. Un laboratoire. Un laboratoire.
Qu'est-ce qui te fait penser que c'est un laboratoire? Décris-moi. C'est métallique. Qu'est-ce qui est métallique? L'air. L'air. Ok. Observe l'ensemble de cet espace et dis-moi tout ce que tu vois ou ressens. Je crois avoir une femme tenir le bébé, mais je ne dis pas parce que j'y arrive pas. C'est encore fou, cet être qui tient le bébé. Ça n'a pas Mais d'importance. c'est pas humain qui tient le bébé. C'est pas humain. Il faut dire Je tout. vois pas. Tout dire, même si c'est flou. Il y a un être qui tient ce bébé. Mais on est où? Toujours dans un laboratoire? Comment tu sais que c'est un laboratoire? À part l'air. Observe autour de l'être qui tient le bébé. Et dis-moi tout ce que tu observes. Il y a une table métallique. Une table métallique, ok. Elle est où par rapport à toi? On me pose dessus. On pose le bébé dessus. Tu m'as dit on me pose dessus, qu'est-ce que ça veut dire? On c'est qui? C'est cet être qui me tient. Oh, il te tient, mais tu as dit que tu voyais un bébé. Qui tient le bébé? Mais toi, t'es où par rapport au bébé? Moi, je pense que c'est moi le bébé. Pourquoi tu penses que c'est toi le bébé? Je sais pas. Depuis le début, je pense que c'est moi le bébé. Faut pas penser. C'est pour ça que je dis. Ouais, il faut tout dire. Mais il faut s'écouter aussi l'intuition. Donc, si quelque chose te fait dire que c'est le bébé, il faut que tu ailles toucher le bébé. Ah oui, c'est moi ça. Ok, c'est toi. Donc, toi en tant que conscience ou toi en tant que Lucie? En tant que Lucie. Lucie, donc ce bébé, c'est toi. Ouais. C'est ta fréquence. Ok, donc ouais. Tu observes une scène où cet être est en train de te prendre toi. Ouais. Quel âge tu as? 2 mois, je dirais, quelque chose comme ça. 2 mois, ok. Maintenant, concentre-toi sur cet être. Ouais. À quoi il ressemble? Écris-le-moi. C'est comme si ça faisait un carré noir. Pour pas être vu, je vois pas. Alors, touche-le. Reconstitue l'information et sa forme. Maintenant. Il y a peur de voir. Très bien, c'est pas compliqué. Si tu as peur de voir, tu me dis où tu ressens cette peur. Où est-ce que tu ressens cette peur? La poitrine. Ok, concentre-toi sur ta poitrine. Concentre-toi, focus sur la poitrine. Observe la peur. Ou observe cette zone, en fait. Dis-moi ce que tu perçois ou ressens dans cette zone. C'est une analyse, hein. Il faut me dire ce que tu vois et ressens dans ta poitrine, d'un point de vue ésotérique. Une boule. Une boule, concentre-toi sur cette boule. Quelle couleur elle a? Lumière jaune et quelque chose comme ça. Lumière jaune. Ok, très bien. Tu vas maintenant toucher cette boule de lumière jaune et prendre l'information. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est partie. Elle s'est agrandie.
Tu reviens au moment où ça se produit. On refait un feedback, tu repars en arrière et tu vas au moment où tu touches la boule. Maintenant. Tu la vois? C'est comme si elle s'était agrandie et que j'étais dedans. Elle la ressort. On sort et regarde là au niveau de ta poitrine. Maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je vois? Tu la touches. Et tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est que cette boule dans ta poitrine jaune? Quelque chose qui bloque ma perception. C'est ce que l'information vient d'être donnée? Ouais. En le touchant. Ouais. Donc elle est où la peur? Est-ce que c'est attaché à la peur ou pas? Bloque tes perceptions, c'est l'information. Ouais. Ok, bah retire-la. Dépose-la par terre. Dis-moi comment c'est fait. Vérifie si elle est pas là. Comment? Tu vérifies quoi? Si j'ai bien roulé la boule. Pourquoi? Parce que la vision était bloquée encore. C'est quoi la vision bloquée? Je vais pleurer. Ok, faut me le dire, on rallume. Je vais t'allumer. C'est toi qui décides et c'est toi qui vois. Est-ce que tu vois? Ok. Est-ce que tu as extrait la boule ou pas? Oui. Elle est où? Elle est par terre. Ok. Bien. La fréquence de cette boule, est-ce qu'elle t'appartient? Non. Non. Alors appelle le responsable qui a posé cette boule. Convoque-le. Le ou les. C'est être qui tient le bébé. C'est ce qu'il te dit? Non. C'est moi qui le Oui. ressens. Demande-lui alors. Est-ce que c'est toi qui m'as posé cette boule? Télépathiquement, demande-lui. Qu'est-ce qu'il dit? Que c'est pour mieux me contrôler. Ok. Très bien. Maintenant, touche cet être. Reconstitue sa forme. Prends l'information. Alors? J'ai vu une seconde, puis ça s'est comme multiforme et je vois plus comme s'il se cachait, quoi. Tu l'as touché?
Il s'est passé quoi? J'ai pas compris. Je l'ai vu puisqu'il est recaché. Ça veut dire quoi? Tu l'as touché, t'as eu quelle information? Je suis un genre de serpent. Un serpent membré? Membré. Donc un homme serpent? Mais très rapidement, et ça s'est recaché. Recaché, c'est-à-dire? C'est-à-dire recaché, ce que ça veut dire? C'est moi qui ai peur. Pourquoi tu as peur? Non. Qu'est-ce que tu ressens face à cet être? Hein? Bien. Dis-moi ce que tu ressens. Ok. Très bien. Où est-ce que tu ressens cette peur? Ok. Pas dans ta tête. Il y a un plan dans la tête. Hein? Il y a un plan dans la tête. Oui. Il y a comme un crochet, comme une grosse agrafe. Cherchez-moi. Ouais, pas de problème. Mais moi, j'ai la peur. Tu ne pourras pas avancer tant que tu l'enlèveras pas. Donc, où est l'émotion de peur? Cherche la fréquence de la peur. Cherche le lien qui t'écrase. Tu peux le faire. Tu sais le faire. Tant que tu dépasses pas ça, tu ne pourras pas avancer. Cet être te domine. Tu veux qu'il te domine? Tu veux qu'il te domine ou pas? Non? Non. Non? Ok, pourquoi il te fait peur? Pourquoi il te fait peur, cet être? Regarde-le. Alors, regarde-le dans les yeux. Tu l'as dans les yeux? Ok. On regarde, tu vas le rapetisser. Il va devenir tout petit, comme s'il t'arrivait au genou. Allez, maintenant. Il est tout petit. Maintenant. Regarde. Il est petit? Ouais. Allez, mets-lui une perruque blonde. Allez. Mets-lui une perruque blonde, maintenant. Non, mais... Mets-lui une perruque blonde. Allez. Ok. Allez. Oui, mais maintenant, c'est ridicule. Voilà. Alors, c'est ça qui te fait peur? Oui, non. Qui c'est qui dit tiens le pouvoir ici? C'est qui a le pouvoir? C'est bon? Oui? Ouais. Oui? Bien. T'as peur encore de ce truc à perruque? Non? Tu peux le faire danser si tu veux. Tu veux le faire danser? Non? T'es sûr? Bien. Allez, le pouvoir c'est toi. Cette petite chose-là, ridicule, à perruque blonde, ne peut pas te faire de mal. C'est toi le maître. Faut juste que tu enlèves le lien. Le lien c'est la peur, d'accord? Cherche la peur en toi. Cherche le lien que tu as avec cet être. Perruque blonde, petit, ridicule. Dans le ventre, on y va. Allez, on va dans le ventre maintenant. T'occupe plus de cette chose ridicule. Allez. Va dans ton ventre. Cherche la peur. Cherche le lien. Le lien, la peur, autre chose, peu importe. Cherche ce qui te relie à cet être. Ok. Regarde ton ventre. Une petite boule jaune, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on enlève. Allez, on enlève. C'est bien. En la touchant, c'est quoi? C'est pour générer la souffrance dans comment on dit ça, dans la génération qui suit, dans... Vous voyez ce que les mots viennent. Ok.
Un implant pour aller sur Ouais, les ça. cellules reproductrices, c'est ça? Ah. D'accord. Ok. Bon. Eh ben, écrase-le. Quand tu l'as sorti. Allez, éclate-le, ce truc jaune. Hop. Ça en fait de la poussière. Ok? Ah. C'est bon? Oui. J'ai toujours pas trouvé la peur. C'était pas la peur, ça? Non. Moi, je cherche la peur. Bon, peut-être trouver le lien avec cet être. C'est ça? La peur. Elle est où, la peur? J'en ai encore? Instagram, là, dans la tête. Eh ben, retire-la. Non, ben, retire-la. Allez. Retire cette agrafe. Ok. Elle sert à quoi, cette agrafe? Il lit le programme. Contrôle, écoute, des pensées. Très bien. Un genre de GPS un petit peu multiforme. Ok. Tu l'as sorti? Ouais. Écrase-le. Prends-le en poussière. Maintenant. Ok, on continue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne encore? Pieds. Les pieds, regarde tes pieds. Je sais pas encore quoi, mais les pieds. Concentre-toi dessus. Focus. Comme une mise au point. Qu'est-ce qu'il y a qui te gêne aux pieds? Je sais pas. Bah regarde. Bah ouais. Je sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche de les voir, tes pieds? Je sais pas. C'est les pieds de ta conscience, là. Hein, c'est pas tes pieds du corps. Hein. Allez, regarde. Qu'est-ce qu'ils ont, tes pieds? Ah, c'est les chaînes. T'as des chaînes? Ah. Ok, tu veux les garder? Ah bah non. Allez, les enlève. Avec les mains de ta conscience, tu retires les chaînes. Et tu les détruis. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait? Bon, Je crois. non, n'y crois pas, observe. Ouais. Ok. C'est bon? Ouais. Allez, on continue. Au fur et à mesure que tu enlèves ces choses-là et que tu les détruis, tu vas ressentir ton énergie circuler mieux. La vision est plus claire. Les informations sont plus fluides. On continue. Est-ce que tu ressens autre chose? Derrière le nez, je sais pas quoi. Derrière le nez. Allez, ben, on va derrière le nez. Concentre-toi derrière le nez. C'est comme un bouchon. Je sais pas ce que c'est. Un bouchon, touche-le. Et retire-le. Quand tu vas retirer, tu le détruis. C'est mieux? Tu l'as détruit? Ouais. Parfait, on continue. C'est l'autre chose qui attire ton attention en toi. Oui?
Dis-moi. C'est sur la poitrine, c'est comme si on était assis sur ma poitrine. Ok, observe. Observe. C'est un être qui est posé dessus, donc c'est ça. Ok, touche cet être, prends l'information. Reconstitue la forme. Maintenant. Petit gris, un petit truc comme ça. Un petit gris. Ouais. Un genre de Roswell. Ouais. D'accord. Un truc comme ça. Tu veux le garder sur ta poitrine? Bah écoute, non. Non, bah tu lui dis. Je t'ordonne de descendre de là et de te placer devant moi. Maintenant. Allez. Ok. Dis-moi quand c'est fait. Ouais. Ok. Il t'écoute, tu vois. Là, il va finir avec une perruque jaune aussi. C'est bien. Continue. Tu peux le faire d'ailleurs. Hein. Je rigole. Voilà. Genre de E.T. C'est exactement. Ah ouais. Allez. On continue. Ça va mieux? Ah. Bon, bah demande-lui à Gracieux là, pourquoi il était assis sur ta poitrine. Télépathiquement, demande-lui pourquoi tu étais assis sur ma poitrine. On lui a demandé de le faire. Qui lui a demandé? Le serpent de tout à l'heure. Ok, bah dis-lui de l'appeler. Allez. Il est là? Ouais. Comment il est? Membré. Donc, un genre d'être humain serpent. Ah. D'accord. Debout? Ouais. Tu vois à peu près la taille? Il y a une cape. Il a une cape. Je crois. Ok, bah touche-le. Reconstitue la forme réelle. Complète. Maintenant. Quelle information tu obtiens en touchant cet être? J'ai l'impression que c'est pas un serpent. Bah dis-moi ce que c'est. Décris. Ma vision n'est pas très bonne. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas bonne ta vision? C'est flou, c'est chiant. Eh ben, règle ta vision. Ou cherche pourquoi. Règle ta vision. C'est toi le maître. C'est ta vision, ton espace. Je compte jusqu'à 3. À 3, ta vision est nette. 1, 2, 3. Maintenant. Il cherche à perturber mes perceptions. Comment il fait ça? Quel pouvoir il a, ce truc? Sur toi, cherche. Pourquoi il va perturber ta perception? Comment il fait? Bah, il sautera ce droit-là. Mais comment il fait? Je sais pas. Cherche la cause. Cherche la cause de pourquoi ta vision est floue et pourquoi tu penses que c'est lui. Tout ça fait comme des brouillards. Ça, c'est les effets. Cherche la cause.
Cherche la cause du flou. Pour Allez. empêcher l'enfant. Je comprends pas. Je revois ce bébé, je me revois bébé. Empêcher l'enfant de quoi? Regarde d'un point de vue ésotérique, retourne sur cet être. Retouche-le et décide de voir. Maintenant. Qu'est-ce que tu vois? Je vois pas tout le corps, mais je vois la queue, je vois le bas du corps. Il y a une queue en bas du corps. Tu vas le voir entièrement parce que tu décides. À partir de maintenant, tu le vois entièrement. 1, 2, 3. Maintenant, tu vois entièrement. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Je vois ses yeux. Ouais, je vois pas. Je vois les jambes, je vois la queue, je vois les yeux, je vois pas. Ordonne-lui de se présenter entièrement devant toi avec sa vraie forme. Pose ta volonté maintenant. Dis-moi ce qui se passe. Pas plus. Qu'est-ce que tu ressens? Là, en cet instant. La frustration. Ok, donc frustration égale énergie négative. Ok. Énergie négative égale nourriture pour l'entité. Eh oui, je égale change ma contrôle. fréquence. Ok. C'est toi le maître. C'est toi qui émets les fréquences. C'est toi qui crée tout ça, en fait. Donc, si je décide de voir, tu vois. Il n'y a pas de frustration. Il y a la volonté, et la force, l'envie de savoir immédiatement. La connaissance. Allez. Observe cet être. Ok, c'est un genre de crocodile. Donne-lui son nom télépathiquement. Ouais. Ouais. Je ne vais pas le redire. Hein. Appelle-le-moi. Il faire un truc un peu comme ça. Vas-y, appelle-le-moi. I-U-H. Alors, I-U-H. U. L-U. L-U. Yulu. Bon, on va l'appeler Yulu, c'est pas grave. Ouais. Tu me laisses parler avec lui? Connecte-moi à cet être télépathiquement et laisse-le passer complètement. Je vais parler à Yulu à 3. À 3, je parle avec Yulu. 1, 2, 3. Yulu, tu m'entends? Utilise les cordes vocales pour me répondre. Ouais. Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'embêtes. Comment? Tu m'embêtes. Je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je contrôle cette famille. Moi, je me fous de la famille. Contrôle. C'est Lucie qui m'intéresse, en fait. Qu'est-ce que tu fais avec Lucie? Elle veut m'échapper, ça m'énerve. Ça, je m'en fous. Qu'est-ce que tu lui veux?
Qu'est-ce que tu lui fais? Réponds. Bon, si tu veux pas répondre, tu n'as aucune utilité. Tu seras détruit immédiatement. C'est ce que tu veux? Tu veux être détruit? Non. Eh ben réponds. Je génère des choses. Ça veut rien dire. Explique-toi. Tu génères quoi? De la nourriture, comme d'habitude. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Nourriture, ça veut dire quoi nourriture? Qu'est-ce que tu fais à Lucie? Bon, dernier avertissement. Je me passerai de toi. Hein. Je t'élimine immédiatement toi, toute ta bande. Et je m'occupe exclusivement d'aider Lucie à se débarrasser définitivement. Je me fous royalement de toi et de tes compagnons. Je fais un effort de te parler. Saisis ta chance si tu veux pas être aplati. Qu'est-ce que tu fais, Lucie? Réponds. Une fois. Réponds. À 3, je t'élimine. Est un maillon de la chaîne. Je me génère. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu prends ces énergies. C'est ça que tu veux me dire? Quelles énergies tu prends? Qu'est-ce que tu lui prends? Frustration, colère. Frustration, colère. Ok. Depuis combien de temps? Pas assez longtemps. Ça représente combien d'existences pour elle? 18. 18 vies? Ok. Juste, tu as besoin de frustration, de colère. Surtout, Je peux inverser le processus si tu veux. Je te donne de la joie et de la libération. Est-ce qu'il essaye? Elle n'essaye pas, elle fait. Tu es en train de vivre la métabolisation de ses créations. Là. Est-ce que tu crois? Vous êtes combien? 3. Ok. Qui est le chef? Qui est le chef? Il y a un chef? C'est moi. C'est toi le chef? T'as un supérieur? Oui. Donc il y a un autre chef. Ouais. Comment il s'appelle ton chef? Comment s'appelle le chef? Dax. Dax? Ok. Bien. Comment tu fais pour récupérer l'énergie, la frustration et la colère? Comment tu fais? Je passe par les... ce qui est dans le corps. Je comprends rien. Explique-toi. Ce qui avait été posé dans le corps. Je passe par là. Oui. D'accord. Quand est-ce que ça a été déposé, ça? 18 vies? Non, c'est pas les mêmes. Je comprends rien. C'est pas les mêmes. Ça veut dire quoi? Ceux qu'on a enlevés tout à l'heure, c'est ceux qui ont été mis sur le bébé. Le bébé, c'est qui? Lucie. Ah, Lucie. Tu me prends pour une bille? Avant, il y en avait d'autres, c'était autre chose. Le bébé, c'est Lucie. On change. Comment tu changes?
partie des expériences aussi. On change. Quelles expériences? Comment les soumettre? Les soumettre. Soumettre quoi? Qui? Qui? Ces humains. Mais je m'en fous des humains là. Je te parle de Lucie, moi. Tu fais des expériences de soumission. C'est ça? En chaîne. Soumission en chaîne. Soumission en chaîne. C'est tout. D'accord. Bon. Ouais. Bien. Ben, tu vas tout retirer. Récupérer ton matériel et dégager. Maintenant. Tu as compris l'information? Ouais. Bien. Mais avant tout, tu appelles ton chef Dax. Fais venir ici. Ok? Ok? Parfait. Ici, déconnecte-toi de cet être. M'entends? Tu es dans sa tête. Qu'est-ce que tu as vu et entendu? Tu as vu et entendu quelque chose? Non, c'était... que l'expérience, la chaîne, c'est toute une lignée. C'est pas qu'une conscience, c'est une expérience sur une lignée. Une lignée, c'est Plusieurs vies ou plusieurs consciences, plusieurs êtres comme ça. Oui. Enchaînés. D'accord. Il a dit 18 vies. Parlons de toi. Donc tu as 18 vies qui sont enchaînées à lui déjà. Et il fait ça à d'autres êtres. C'est ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as vu ce qu'il faisait? Non. Ok. J'ai juste vu des échanges de fluides, d'énergie. Comme des aspirations d'énergie. Mais où? Qui sortaient du corps. Quel corps? De mon corps. Du corps humain. D'accord. Mais pas plus, je vois que ce qu'il y a juste au-dessus du corps physique et je vois pas, je suis pas allée regarder. Sur le corps physique ou sur toi? Oui, voilà, sur moi, oui, sur le corps. Sur le corps physique ou sur ta partie subliminale que tu es là? Sur le corps physique, je dirais. Donc tu as vu ton corps physique? Donc ça veut dire qu'il y a des choses sur ton corps physique. Avec des fluides d'énergie. Et ça montrait que ça faisait ça quand vous avez demandé qu'est-ce que tu fais. Il y avait ça, il y avait cette image-là. Et comment ils font ça sur le corps physique? C'était avec les boules jaunes. Ça veut dire que les boules jaunes elles sont sur le corps physique aussi? Ok, bon. Je sais pas. Et le Dax, il est là? Ben, on est pas loin du coup, ouais. Il faut que tu le vois.
Ordonne-lui de se placer devant toi. Ok. Voilà. Bien. Comment tu perçois cet être? Touche-le. Tu auras l'information directe. Prends l'habitude de toucher systématiquement tout ce que tu vois. Et lis le programme. Donc, qu'est-ce que c'est? Maintenant. C'est une morte. C'est un insecte, là. Un insecte. Non. Montre religieuse. Une menthe religieuse. C'est peut-être comme ça. Donc maintenant, le chef d'une menthe religieuse, un reptilien. C'est pas normal. Ok. Bon. Tu vas prendre toute la pièce. Toute la pièce. Tout ce que tu viens de voir. Le bébé, ses êtres, les implants, toi. Et tout va tout mettre dans ta main. Comme si tu grandissais et que l'information était entièrement dans ta main. Allez. Ok. Quand tu es arrivé au stade maximum que tu puisses monter et que tout tient dans ta main, tu me le dis. Oui? Tu y arrives? Je crois. Comment ça tu crois? Faut que tu observes. Mm. Tu peux pas croire, ça c'est le mental. Observe. Ok. Tu tiens entièrement tout ce que tu viens de vivre, la scène dans ta main? C'est un peu plus gros que la main. Bon, il faut que ça tienne entièrement dans ta main. Ok. Maintenant, tu vas élargir ta perception autour de ta main, autour de ton corps, au plus loin que tu puisses observer. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Comment ça, tu sais pas? Soit il n'y a rien, soit il y a quelque chose. Il n'y a rien. Rien n'attire ton attention. Comment tu te sens à ce niveau-là? Très bien. Ok. Tu vas écraser l'ensemble de la scène dans ta main. Ouais. Et revenir dans ton espace. Nettoyer. Dis-moi ce que tu vois. C'est propre. Ok. On va remonter maintenant. Les fréquences. À combien sont tes fréquences? 3000. À combien tu dois les monter? 5000 pour bien voir? Ok. Que ton corps puisse le supporter? C'est 5000. Ouais. Tu vas augmenter à 5000. Quand tu es à 5000, tu me le dis. Pendant que tu montes tes fréquences, tu observes, tu ressens. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis.
Mhm. Tout paraît clair? Ok. Je regarde. Va à l'origine, va observer maintenant. Va observer l'origine, le moment où tu as perdu ta souveraineté. Maintenant. Mais c'est cette vieille dame. Tu la vois? Qu'est-ce qu'elle fait cette petite dame? Très bien, va au moment où tu perds ta souveraineté. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle est sous terre dans une genre de prison. Hmm. Hmm. Elle s'est fait attraper, non? Ouais, elle a été mise là. D'accord, elle s'est fait attraper, elle est en prison. Ouais. Je veux le moment où tu perds ta souveraineté. Ok. Dis-moi. Je dirais que c'est pas incarné. Ouais. C'est avant de s'incarner dans cette fille-là. Ok, observe. Qu'est-ce que tu vois? J'ai Hmm. Au choix de l'incarnation dans cette vieille dame, ce que tu observes. un genre de vaisseau. Un vaisseau, au choix. Un genre de. Oui, un vaisseau, d'accord. Une forme métallique, ça ressemble à. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des cons. Non, observe. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis curieuse. Je me rapproche. Ok, je regarde pas ça, en fait. Comment? Cherche comment ce vaisseau est rentré dans ton espace. Mais d'accord, tu me dis que tu es au choix de l'incarnation, donc c'est ton espace. Ouais. Comment ce vaisseau est rentré? Cherche le moment où il rentre. Observe. Observe comment il rentre. Parce que je veux expérimenter quelque chose de nouveau. Du coup, j'ouvre un peu trop les portes. Ok. Tu vas observer d'un coup d'œil ce qu'il y a dans ce vaisseau. Plein de salles de laboratoire. Le laboratoire? Des genres de salles, ouais. Les salles. De laboratoire. Ouais, d'accord. Moi, je veux voir le type d'être qu'il y a. Est-ce qu'il y a des êtres?
sûr, mais Ouais. Pourquoi tu vas pas bien? je sais pas pourquoi ça, je bloque, je n'arrive pas bien à voir ça. Bon. Détruis le vaisseau de là où tu es. Ah ouais. C'est bon? Ok, referme la brèche. Ok, on revient ici maintenant. Ok. Vérifie ton espace. Oui. Oui. Bien, tu te sens bien? Oui. On va s'approcher de la partie physique maintenant. Allez, colle-toi sur ta partie physique. Rapproche-toi pleinement de ton corps physique. Très bien. Interroge ta partie physique. Il y a quelque chose dans la gorge qui gêne. Qu'est-ce qui vient dans la gorge? La partie physique. Je faisais comme un scan là. Je sais pas, je vois pas encore. Ben regarde. Interroge le corps. Qu'est-ce qu'il y a dans la gorge qui te gêne? Trop de paroles accumulées, ça fait un blocage. D'accord, regarde ta gorge à toi maintenant. Toi, ta gorge, comment elle est? Je pense que c'est quelque chose qui va se défaire tout seul. Ça, c'est une analyse. Regarde ta gorge. Ouais. Toi, Ouais. pas celle de la partie physique. Toi, est-ce que ta gorge va bien ou pas? Oui. Très bien, donc on retourne sur le corps. Et une accumulation, un blocage sur le corps. Ok, il y a une accumulation. Mais moi, ça veut rien Ça, dire. C'est des fréquences, donc je veux que tu analyses la fréquence de la gorge. C'est quoi dans la gorge? ça fait comme une boucle chargée de vibrations enfermées comme ça. Oui, peut-être, mais touche, c'est quoi comme fréquence? C'est quoi comme fréquence? Oui, quand tu touches sur l'information. La souffrance. Très bien. Bon, tu veux garder ça dans ta gorge? Tu peux changer l'information ou l'extirper. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'enlever? Alors enlève-la. Et faisant une boule dans ta main. Transmuter plutôt. Alors tu veux la modifier? Ouais. En quoi? C'est mieux. En joie. Ah, je vois. Très bien, vas-y. Modifie. Ah, bah c'est pour toi, c'est toi qui me dis. Dis quand c'est fait. Quelle couleur a la joie? Pourquoi tu vois pas la couleur? Pas la couleur. Est-ce que tu l'as créée?
On retouche là. Quelle est la couleur de la fréquence de joie sur ton corps? Du coup, j'ai jamais vu comme ça. Ça fait comme du rose flashy. Je sais pas, c'est bizarre. Ok. Pas de problème. Donne-moi en hertz la fréquence de la joie que tu as vue sur ta gorge. En hertz. Combien? 54? Je sais pas si c'est 5,4 ou 54. Ben vérifie. Retouche. Tes informations en hertz. « 5,4 ou 54 Hertz. C'est ton corps, c'est toi qui viens de le créer. Touche la fréquence de joie et dis-moi en Hertz. Je pense, ouais. 54, ok. Bien, très bien. Bien. Tu vas revenir dans ton espace, tu vas te connecter correctement. Dis-moi, pourquoi tu es dans ce monde, cet instant? J'ai besoin d'expérimenter le bonheur. D'accord. Très bien. Ok, merci. Allez. Lucie, tu vas revenir ici. Et maintenant, tu vas te déconnecter de tout et de tout. On y va maintenant. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu es pleinement ici dans la joie. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Tu ressens bien ton corps. Tu peux le bouger, l'étirer. Tu reviens pleinement dans la joie, dans ce corps. Voilà. C'est bien. Ressens ton corps, étire-toi, bouge tes mains, bouge ta mâchoire. Comme ça, c'est bien, très bien. Et à 3, tu ouvres pleinement les yeux. 3 maintenant, ça va? Ça va? En quelle année sommes-nous? 2023. Ok, quel jour on est? 14 juin. Très bien. Bon. Tu as des enfants? Une fille. Tu as un conjoint? Mais là. Et comment il s'appelle? Nicolas. Nicolas, c'est bon, c'est revenu. Très bien. Bon. Bien. Bon. Alors. Le problème, pourquoi la session, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, c'est parce que tu switches entre l'alpha et le θ. Oui, oui, bien sûr, en permanence. Tu fais ça. Donc ça fait que ta vision revient dans le mental en permanence. Et donc on a des moments où ça va, et des moments où ça va pas, tu repasses en analyse en permanence. Tu tiens pas le switch en fait. Donc il faut t'entraîner si tu veux faire support. Là il y a du boulot. C'est pas possible sinon en fait. En fait, tes états émotionnels. Du coup, si tu reviens en alpha, tu passes plus l'état émotionnel du corps. Donc tes angoisses, tes peurs, tes incertitudes. Donc tu analyses, tu observes et tu analyses. Tu penses, je crois, je ne sais pas. Tout ça, c'est le mental. Parce que la conscience, elle sait. Elle voit ésotériquement parlant. Donc quand tu vois bien, tu vois. En plus, c'était dans une illusion totale du début jusqu'à la fin, créée par quelque chose d'autre que tu n'as pas chopé. Heureusement, on est allé à l'origine des faire, mais on ne sait pas du coup ce qui était réellement là. Mais on est retourné à l'origine. Mais c'est complexe parce que tu analyses trop en fait. Mais c'est pour ça que ça se cachait sans arrêt. Ouais, parce que ça se cache pas. Ça se cache pas. Tu changes de fréquence, donc tu vois plus. Tu remontes, tu vois plus. Tu redescends, tu vois. C'est tout con, hein. C'est le problème des opérateurs de support et de toutes les personnes en hypnose. C'est pour ça que quand on parle de haute sensibilité hypnotique, c'est bien d'en avoir une, mais ce qui est important, c'est de tenir les switches en fait. De passer, parce que voilà, tu vois, l'état quand tu descends en modification de conscience, une méditation, c'est exactement le même état que quand tu t'endors ou que tu te réveilles en fait.
Donc, c'est cette espèce d'état cotonneux, on se rappelle de ses rêves, et c'est souvent Mm. là qu'on C'est peut avoir souvent des paralysies et on voit des trucs, on n'est pas complètement réveillé. Ah, il y avait un truc sur moi, j'ai vu une entité, j'étais paralysée. Voilà, ça c'est l'alpha. Mm. C'est aussi le bien-être quand on fait une méditation, une relaxation, on passe en alpha. C'est la fréquence qu'on a de 0 à 7 ans. Celle qui permet d'être médium. Quand tu es médium, tu switches en alpha, tu vois tout ce qui est dans la matière. Tout ce qui est dans les dimensions proches de la matière. Le θ, c'est la phase plus profonde. Donc il faut passer par l'alpha et tu y vas. Θ, c'est le régressif. Régressif, tu n'es plus dans le corps. Tu vois plus rien d'autre qu'avec les yeux de la conscience. Ouais. Donc si tu t'observes, tu vois que c'est un bébé, tout de suite tu vois les fréquences. Tout est en couleur. Tout n'est que fréquence en fait. C'est le problème. C'est-à-dire que comme tout est fréquence, tu as les informations. Tu lis des programmes. Ouais. C'est ton cerveau qui reconstitue les formes. Ça n'existe pas en fait normalement. Donc tout ça, c'est des codes qui nous permettent de faire. Mais rester en θ pendant 1 heure, personne ne le fait. Ça remonte, hein, c'est normal. Ouais. Nous, on le sait. Donc, on le sait aux attitudes du corps, on le sait aux verbes que tu emploies, on le sait à la façon dont tu t'exprimes, que c'est remonté. Donc, on te refait descendre. On te refait descendre, on t'oblige à te centrer. En fait, quand on te dit va dans la peur, cherche, concentre-toi sur la zone émotionnelle. Par exemple, tu ressens un poids, concentre-toi sur le poids. Hop, tu es sur le poids. Et là, tu passes en switch en fait. Je te demandais de sentir. Donc, on cherche la résonance émotionnelle. Or, toi, dès que tu approches la résonance émotionnelle, hop, tu repasses en alpha et tu me donnes une analyse. Ça, c'est ça à cause de ça. Ça, c'est ça à cause de ça. Alors, du coup, il faut que je te redescende à chaque fois en permanence. Donc, du coup, l'information, ça met du temps. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais c'est que on n'est pas sûr de ce que tu dis. Donc, on suit. Et bien sûr, ça tourne comme dans des illusions, en fait. Ça n'arrête pas. Donc, on chope, hop, enfin un peu de θ, hop, on a une info, tac, hop, ça repart en alpha. Là, on est dans l'illusion totale. Donc, l'information est corrompue. Les analyses se remettent, hop, on rebascule, on a un truc vrai, hop, voilà. C'est pour ça que c'est flou. Un coup, c'est pas flou. Un coup, ça se cache, un coup, ça se cache pas. C'est juste comme si tu changeais de chaîne. Ah, j'ai pas vu la fin de la scène. Attends, je pense qu'il va lui arriver ça. Tu vois la différence? Tu regardes, ah non, c'est pas passé comme ça. Ah là, je vois bien. Hop là, c'est reparti. Voilà le problème en fait. Donc c'est du travail. Le principal, c'est que tu es retiré des implants. Ça, c'est quand même important. Mais en fait. Heureusement que ça voilà, j'ai bien vérifié parce qu'en fait, comme tu es très proche de ton corps physique, tu confonds le corps physique et la partie féminine parce que tu switches trop dans l'alpha, donc tu es conscient de ton corps, donc tu sais pas faire la différence entre un implant physique et un implant subliminal. Et si moi tu me dis que tu as un implant subliminal et un implant physique, ça veut dire que tu es abducté et que tu es enlevé physiquement. Et là, on n'est plus du tout dans la même chose, tu comprends? Si on a des reptiliens, un insectoïde, il y a quelque chose d'autre qui contrôle. On est soit dans une illusion totale, il n'y a rien de ce qui se passe, voilà. Soit on est avec les gouvernements, par exemple, tu vois. On est sur des manipulations génétiques physiques, d'enlèvement de corps et des trucs beaucoup plus graves. Là, tout ça c'est très important quand on fait des choses. Et du coup, c'est pas trop. Il n'y a rien, puisque quand tu es revenu, tu as vu simplement des émotions. Alors, tu vois, la conscience en θ, elle voit les émotions, parce que ce sont que des fréquences. Donc, elle veut dire, c'est rose, tant d'hertz, par exemple, ou mégahertz, ou nanohertz, tac, c'est ça, c'est sur la gorge, ça, ou presque, hop, 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 ok, c'est là. Enlève-la, modifie-la, elle va faire une boule, elle va faire des choses avec, ou alors elle va dire, je change la fréquence, hop, elle te le met en alpha, elle te le met en joie, paf, elle te dit c'est bleu. Là, il n'y a pas d'hésitation. Si elle me dit non, je vois un objet métallique dans la gorge, sur la partie physique, ok, là on repart sur un tour pour autre chose. Tu vas aller voir autrement. En fait. Non, je confondais la subliminale. Bah oui, parce que tu étais trop en alpha. Ouais, il va falloir que je fouille dans ton θ et que je comprenne. C'est pour ça que je suis revenue. C'est chiant, hein, je sais que c'est chiant. On repose des questions, on repose des questions. Tu penses qu'il y a quelque chose dans le corps physique? Non, il n'y en a rien, tu n'as rien vu. Non, c'est pour ça que quand je t'ai demandé sur la gorge, je t'ai demandé de te regarder toi. Donc tu es obligé de te concentrer sur toi, donc tu redescends θ. Là, tu vois que tu n'as rien. Donc je te demande de descendre dans l'alpha pour aller voir ton corps physique. Et là, quand tu redescends dans le corps physique, tu sens juste une émotion qui compresse. Et là, tu me redonnes une analyse. Donc, on est repassé en alpha. Tu vois, ça, c'est le problème. T'es thérapeute? Non. T'as jamais été thérapeute? T'as jamais touché à ça? Parce que t'as une grosse analyse quand même. Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi. Ouais, mais travailler sur soi, ça veut rien dire, ma belle. C'est ça. C'est une façon de faire, en fait. Et oui, mais du coup, c'est. T'as l'esprit du thérapeute. T'as l'esprit du... Ouais, tu vois, c'est l'esprit du thérapeute. C'est-à-dire, j'analyse, je cherche des protocoles pour... C'est très bien, hein, c'est pas le problème. Mais quand tu veux faire du régressif, il n'y a pas d'analyse. C'est du direct à des niveaux. Et oui, mais du coup, c'est un mécanisme qui. Oui, c'est le mental qui voilà, c'est le mental qui te rebascule.
Donc on repasse d'une version scientifique en alpha en fait. Mm. Et l'alpha, on ne peut pas faire de régressif en alpha, on fait de l'ericksonien. Tu vois ça n'a rien à voir en fait. Mais bon, le principal c'est qu'on a pu aller en régressif, on a pu aller à l'origine du problème, la souveraineté. Donc on revient sur cette vie. Tu vois, c'est pas clair. Tu t'observes sans savoir si c'est toi ou pas, la petite vieille. Tu me parles d'une montagne extraterrestre. Ah si, je sais que c'est moi. Hein. Oui, mais il a été compliqué à avoir l'info. Pourquoi c'est extraterrestre, j'ai pas l'info, alors que c'est des humains. Ça veut dire que des humains sont sur une autre planète en esclavage. D'accord, moi il n'y a pas de problème. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu vérifier l'info. Tu vois, toutes les infos que tu donnes, il faut qu'on puisse les vérifier. Donc c'est intéressant, voilà. Est-ce que c'est extraterrestre? Oui, c'est extraterrestre parce que je suis sur une base. Cette planète est dans le système machin, parce que je m'observe. Donc moi, si c'est vraiment toi, oui, mais si je fais que, je vais te faire rentrer dans la vieille. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne de temps. On est parti sur une ligne de temps. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? À peine j'arrive, tu vois une vieille. Ça veut dire que ta conscience identifie une autre vie? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que tu es déjà directement allé observer une origine? Tu comprends? Bah oui, mais j'ai pas l'info. J'ai pas réussi à la voir. Extraterrestre, pourquoi? Une montagne, c'est une mine, c'est où? On peut tout savoir. Quelle galaxie, comment s'appelle la planète, qui t'a enlevé. Oui, mais comme je sais comme ça. Et ben voilà, on n'arrivait pas. Du coup, j'avais des débuts d'infos à chaque fois. C'est parce que tu switchais, voilà. Mais bon. Le principal, c'est que l'origine, on la retrouve toujours la même. Donc, tu en as et l'origine, c'est pas à la mort de la petite vieille que tu t'es fait choper. Non, c'est avant. Donc, c'est bien, on a trouvé. Donc, c'est au moment du choix de l'incarnation. Et donc là, tu l'as fait annuler. Donc, j'ai pas fait annuler directement par ta conscience à l'instant où elle l'a fait. Bien-être, quand tu m'as dit, on expose. En plus, il y a eu ça fait du bien. Il y a eu le tonnerre, mais pile à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai rigolé. Au moment où je switch ce vaisseau, j'entends. J'étais là, ouais. Eh ben écoute, voilà. Donc, et puis derrière. Voilà. T'imagines de faire ta mère là? Non. Alors, il y a peut-être quelque chose au niveau du sang, de la génétique, j'ai pas pu avoir l'information. Parce que là, normalement, la conscience, elle plonge dans la cellule, elle plonge dans l'ADN et te le dit ça comme un bouquin. Toi, t'as pas réussi à le faire parce que tu remontais en analyse. Donc bon. Après, on serait intéressant d'en refaire une avec un support. Ah oui. Pour aller voir. Franchement, pour moi, il faut aller voir la lignée familiale. Il y a quelque chose. Mais oui, mais on n'a rien vu. Ça veut pas dire qu'il n'y a rien. Ça veut dire que tu n'as pas vu. Il y a des informations qu'on n'a pas pu obtenir. Voilà, donc ça serait intéressant de faire autrement un contrôle. Même ton subconscient, on n'a pas été le faire parce que tu as des angoisses et tout, on ne peut pas. Donc elle a mis la joie là déjà. On a changé de ligne de temps. C'est encore rose fuchsia comme ça Oui, il y a des couleurs qui n'existent pas. Souvent les opérateurs, les supports n'arrivent pas à dire les couleurs. J'avais même du mal à les dire, mais c'est ridicule. 54 Hz, c'est pas mal, puisqu'on sait que la joie, ça tourne au maximum 89 Hz. Donc c'était plus que correct. En fait. Très bien. Si cette vidéo, tout le monde la comprend et l'entend, est-ce que tu seras d'accord pour la publier? Si oui, tu veux qu'elle soit floutée ou pas? Oh non, pas floutée. Hein. Oh, nous, c'est que toi, hein, t'en fous. Je sais pas, ce sera Céline qui nous dira si c'est exploitable parce que tu parlais d'une toute petite voix. Et je sais pas si ça va être possible. En tout cas, je vais couper.